aquarellistes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les Aquarelles de Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo. Voilà, la voici, ce sont des oignons, une tresse d'oignons. Alors cette aquarelle a été réalisée bien sûr complètement dans l'humide comme d'habitude. Et là, elle est un peu plus longue la vidéo, mais j'ai pas voulu trop couper pour vous montrer justement toutes les ouvertures qu'il y a eu que j'ai faites sur cette aquarelle, parce que j'ai d'abord beaucoup foncé. J'ai déposé ma peinture très foncée partout et ensuite j'ai ouvert les blancs. Donc je vous ai montré avec la vidéo, vous allez voir comment j'ai ouvert les blancs. Donc j'ai pas trop coupé et ma vidéo est un peu longue, mais bon, vous la regarderez en plusieurs fois. Voilà, donc vous allez voir dans cette vidéo justement comment j'ai ouvert les blancs. Bon, c'est en même temps, ça peut vous donner des idées pour vous si vous voulez apprendre ce genre de technique. Le travail dans l'humide, c'est un peu particulier. Et évidemment, les ouvertures de blanc, c'est capital. Donc, quand j'ai humidifié ma feuille, j'ai un petit peu là et un petit peu là, j'ai tamponné pour garder cette lumière sur le point focal. Mais autrement, tout est mouillé partout. J'ai posé mes jus, donc très foncés, pour pouvoir ouvrir ensuite. Donc là, le papier est resté bien blanc, c'était voulu. Et le restant, la peinture, la couleur a coulé. Et après, quand le papier a été moins mouillé, plus mat, j'ai pu ouvrir, enlever toute cette peinture qui était pour faire ressortir partout la tresse, là, les tiges des oignons. Voilà, mais avant, pour travailler avec cette méthode, donc de cette façon, il faut absolument faire une étude de valeur. Savoir où vous allez, quand vous allez poser vos jus, avec le dessin, vous allez avoir une idée déjà où est les blancs, comment articuler tout ça. Et le dessin que vous faites avant l'étude de valeur, hein, ça va vous servir énormément. Et vous allez voir au cours de la vidéo, moi je m'en sers aussi beaucoup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donnez-moi votre avis, j'accepte tout ce que vous me dites. Voilà, merci à vous, et puis abonnez-vous aussi, et puis les petites pouces en l'air, si ça vous plaît, bien sûr. Et bien écoutez, bonne aquarelle, et à bientôt sur la chaîne Les Aquarelles de Joël de Normandie. Donc voilà, j'ai fait une étude de valeur de mon sujet. Voilà, alors j'ai fait les ombres, les lumières. Voilà. Là, j'ai fait mon étude de valeur, indispensable pour démarrer une aquarelle. Étude de valeur, étude de couleur. Donc là, le papier est plaqué sur la feuille de plexiglas. Avec un gros pinceau, j'humidifie les bords, mais je commence pas tout de suite. Je ne commence pas tout de suite. J'attends que l'eau s'infiltre dans le papier. Vous voyez, ça bouge. Donc c'est pas le moment. Faut attendre 2-3 minutes. Donc je fais voyager et j'évacue le trop plein d'eau par un angle. Voilà. Et j'attends que l'eau s'infiltre dans le papier. Avec un papier absorbant, j'essuie le tour de l'aquarelle, enfin le plexiglas, pour éviter que l'eau ne rentre. Voilà, et je fais voyager toujours, j'essaye d'uniformiser l'humidité sur le papier. Donc là, l'eau ne bouge plus sur le papier. Quand j'évacue, il n'y a plus d'eau qui s'évacue, donc je peux y aller. Mais avant, je vais sur mon point focal, je vais le faire ressortir. Je vais faire ressortir le point focal. Donc ici, je ne veux pas qu'il y ait de la peinture. Mon point focal, il est là. Donc ici, je vais
tamponner pour éviter que la peinture et que la couleur arrive dessus. Donc là, ça va rester très clair. Et par contre, ici, je vais foncer pour faire ressortir. Mais là, avec, voilà, je tamponne. Ce que je vais faire aussi, en dessous, là, c'est clair un petit peu. Donc, je vais tamponner un petit peu aussi là. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre de l'auréoline. C'est une couleur transparente. Et je vais commencer à faire mon fond. Donc, je commence à poser. Voilà. Voilà. Je fais mes petites éclaboussures. Comme le papier est très mouillé, ça va bouger, ça va se mettre en place tout doucement. Voilà. L'auréoline, j'en mets partout. Ici, là, voilà. Donc maintenant, je vais prendre de l'auréoline plus un peu de marron de périlène. Et je recommence la même opération. Je dépose. Là, je vais en mettre au niveau du foncé. Là, je vais faire découler la peinture. Là, ici. Je vais en mettre là. Voilà. Et je fais toujours voyager. Voilà. Maintenant, ma peinture est toujours liquide. Hein, donc je vais prendre, et je travaille toujours avec un pinceau mouilleur. Donc là, je vais prendre toujours mon jaune transparent avec mon marron de périlène. Ça fait alors, je prends un orange transparent avec le marron de périlène, ça fait un orange. Je rajoute une petite pointe de bleu Winsor rouge pour le foncer un peu. Si c'est trop violet, ben je rajoute encore du marron de périlène pour avoir un espèce de marron bordeaux très foncé. Donc voilà ce que ça donne. C'est liquide. J'ai toujours mon pinceau mouilleur et là, je vais mettre aux endroits foncés. Je vais essayer, alors ici, je sais que je vais avoir du foncé, donc là, ici, bon, j'en mets un peu dans là, parce que je vais ouvrir les blancs après. Voilà. Ici, je regarde toujours. Oh là, j'ai fait tomber une goutte là qu'il ne faut pas, je vais l'enlever. Donc là, ici, je vais en mettre ici, là, je vais en mettre ici. Je vais enlever cette goutte tout de suite avant que ça soit trop tard. Alors pour enlever la goutte, je prends un pinceau mouilleur. D'abord, j'aspire avec, voilà, je prends, voilà, j'aspire d'abord. J'aspire, ensuite avec un pinceau mouilleur, je vais rajouter de l'eau. Et voilà, c'est avec de l'eau que je l'enlève, c'est surtout pas en appuyant avec un pinceau, voilà. Là, je vais, et ma tâche est partie. Donc ici, je fais ça, voilà, ma tâche est partie. Donc, là, je fais voyager toujours. Alors, je vais faire mes petites éclaboussures, comme d'habitude, voilà, là, je fais ça, je fais couler. Là, j'en mets là-haut. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Maintenant, alors pour l'instant, voilà ce que ça donne. C'est la première étape du cycle de l'eau. Le papier très mouillé. Maintenant, il sèche. Enfin, il sèche.
L'eau commence à bien rentrer dans les creux. Je vais commencer à prendre de la peinture moelleuse, crémeuse, avec un pinceau synthétique sans réserve d'eau. Donc maintenant je prends un pinceau synthétique, voilà, ou en marque comme on veut, bon là c'est synthétique, et je prends ma couleur orange, donc jaune transparent et rouge et marron de périlène, couleur moelleuse, et là je vais rajouter des couleurs là ou un petit peu là, je vais en mettre un peu là, ici par exemple, ici, je peux en mettre ici, mais j'essaye de garder des blancs, hein. Là je garde ces blancs là, ici, je peux faire des éclaboussures aussi avec cette couleur, donc elle est moins liquide, donc elle va rester plus, elle va se dissoudre plus doucement. Il y a le clou, donc là, voilà, j'en mets partout, mais après, on va ouvrir des blancs, et pour pouvoir ouvrir les blancs, il faut qu'il y ait du foncé, autrement on ne peut pas. Voilà, là et là, voilà. Et j'ai toujours mon dessin pour me guider. Là, ici. Et j'ai surélevé un peu ma plaque pour que ça descende, voilà. Bon, et voyez, là, j'ai mon dessin toujours devant moi. Ma feuille est toujours surélevée. Hein, voilà. J'essuie le tour, parce que là, maintenant, il ne faut pas que l'eau rentre autour. Voilà, il faut dans la feuille. Donc, j'essuie bien tout autour. Donc, maintenant, je prends toujours ma peinture crémeuse avec mon pinceau synthétique. Et je vais faire un bordeaux marron, enfin un marron très foncé, avec de l'auréoline, avec du marron de périlène pour faire un rouge, enfin un orange rouge. Et après je vais rajouter du bleu Winsor rouge par petites touches. Et si la couleur est trop marron foncé, pas très belle, je rajoute du marron de périlène pour avoir une couleur bordeaux, marron bordeaux. Donc là, je vais la rajouter en haut. Voilà, un petit peu, ça va ici. Donc je sais que par là, ça va être foncé. Donc là, je regarde ma photo. Voilà. Ici en dessous, je veux que ça soit foncé. Donc j'y vais. Ici pareil, donc ici j'ai un, voilà, je mets ça, et là pareil, je vais faire des éclaboussures, ça va faire un premier plan. Ici je fais des éclaboussures, ici aussi. Donc celui-là également, donc je vais faire après, je vais ouvrir des petits filaments qui se trouvent en dessous la barbe des oignons. Donc ici, entre deux, je peux en mettre un peu. Ou alors ici, un peu ici, même si ça rentre, c'est pas grave. Après, on va ouvrir les blancs, ça va donner des couleurs foncées pour pouvoir ouvrir les blancs. Là. Ici, je vais pouvoir en mettre également. Et voilà. Donc ici, je fais 2-3 éclaboussures. Et je fais voyager tout ça. C'est pour ça que là, vous voyez, quand il y a des couleurs foncées, on ne voit pas bien le dessin. C'est pour ça que le dessin qu'on a fait auparavant, ça nous sert pour repérer des choses qui sont moins précisées quand il y a toutes les couleurs qui se mélangent comme ça, c'est moins facile. Je vais continuer à foncer avec la même couleur
Donc c'est de l'auréoline de marron de périlène, plus un petit peu de bleu Windsor rouge. Si ça fait trop violet, je rajoute du marron de périlène pour avoir un bordeaux, un beau bordeaux marronné. Donc ici, c'est là mon point focal. Donc je vais avec cette couleur, ma couleur elle n'est pas liquide, elle est crémeuse, un peu plus que crémeuse maintenant, hein. Donc j'en mets partout, puis je laisse cet espace jaune là, je trouve que ça donne de la lumière. Donc maintenant je vais essayer de foncer là où normalement, là, pareil, ici. Je reviendrai après, mais bon, je vois la forme de l'oignon, donc là je fais ça. Je vais foncer, alors je regarde un petit peu ici, je peux foncer, c'est un creux, là, ici, là, là, ici, je peux rentrer dans l'oignon, ici, il y a une lumière, moi je vais la laisser, hein, là, je regarde toujours mon dessin, parce que c'est celui-là que c'est ce qui me guide. Parce que franchement, c'est pas évident. Donc là, là. Alors, celui en haut ici, c'est pareil. Je vais essayer. Là. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Je vais rentrer un peu dans la tresse, là. Voilà, ici je rentre dans la tresse, ici, alors on va aller là, on va rentrer dans la tresse, un petit peu là, ici, ben on va faire pareil, on va rentrer à l'intérieur, voilà. Maintenant je vais aller sur celui-là, bon c'est pas grave, je vais faire dépasser, parce que c'est pas mon point focal, là si ça fuse un peu c'est moins grave. Ensuite, ici, je vais faire pareil. Voilà, là, ça rentre dans... Ici, là, pareil. Donc, en dessous, ici, c'est foncé. Donc, ici, on va foncer. Ici, on va foncer. Les creux, tous les creux, ça va donner de la vie à tout ça. Alors, ici, il y a un creux. Ici, ça fait ça. Donc, vous voyez le foncé, comment, voilà. Et là, sur les oignons, c'est tout foncé, mais je vais ouvrir des blancs après, au moment voulu. Donc, ça va faire ressortir les oignons, les couleurs claires. Si on fonce pas, on peut pas ouvrir de blanc. Voilà. Je vais essayer de commencer à ouvrir des blancs. Alors là, j'ouvre des blancs avec un pinceau plat, synthétique et fin, mais je l'humidifie, mais vous voyez, je dose l'humidité. Donc ici, je vais essayer ici. Voilà. Alors à chaque fois que j'ouvre un blanc, je rince et j'essuie. Ici, pareil, mais bon, c'est peut-être encore un peu humide, donc ça risque de se refermer. Là, là, ici, donc ici aussi, j'ai essayé, mais c'est quand même assez mouillé, donc assez, ouais, c'est pas encore complètement sec. Donc ici, par exemple, je peux ouvrir un blanc aussi. Je ne sais pas si ça va être assez. Ici, là. Celui-là, il est dessus, donc je vais pouvoir l'ouvrir. Enlever ça, parce que je vais peut-être commencer à faire des stries, parce que les oignons, ils ont des stries. Voilà. Voilà, là,
c'est encore humide, mais je vais casser ça après. Là, pareil, c'est encore humide. Mais je ne vois pas grand chose. Donc ici, donc là. Donc j'y touche pas encore, c'est pas le moment. Donc on va s'attaquer. Donc là, ici, c'est la. Donc là, je vais essayer. Donc là, ici, je vais casser ça. Je vais remonter là. Voilà, je rince et j'essuie mon pinceau. Là, pareil. Ici, on va essayer de casser ça. Voilà. Il va continuer là. Là. Voilà. Ensuite, celui-là, pareil. Mais après, je viendrai mettre des ombres. Je viendrai mettre des ombres sur les tiges des... Là. Voilà. Ici, pareil. Donc, on va essayer de faire ça. Ça commence à être tout à fait possible de faire les... Là. Alors, par contre, là, non, c'est pas encore. Ici. Donc là. Hop. Là, il vient là. C'est pour ça que je mets du dessin, parce que je ne voyais pas au départ. Bon, là, je vois un peu mieux maintenant, mais au départ, je ne voyais rien du tout. Donc là, pareil. Je n'aurais pas pu faire toutes ces ouvertures si je n'avais pas foncé. Alors, ici, ça commence à sécher, c'est moins brillant, beaucoup moins. Donc, ce que je vais faire, je vais casser, donc avec de l'eau propre, pas trop d'eau, mais je vais casser ça, voilà, pour l'intégrer en fait. Voilà. En fait, on dessine, on sculpte dans la peinture, dans la matière. Après, je viendrai peaufiner bien le trait là, mais pas tout de suite parce que ça va pas le faire tout de suite. Là, donc il faut regarder partout. C'est le moment où il faut regarder partout. Donc ici, c'est foncé. Donc ici, ça fait ça. Voilà. Pareil, tous les dessus sont clairs. Je vais continuer partout comme ça. Ici, je vais essayer. Voilà, là, je vais faire des petits... les petites rainures qu'il y a. Voilà. Donc ici, c'est 3. Après, je ferai des ouvertures ici. Je vais ouvrir un blanc. Voilà. Voilà. Des petites traits comme ça pour suggérer les petites rainures qu'il y a. Donc ici, pareil, mais ça risque de se refermer parce que c'est pas complètement sec. Enfin sec, c'est pas, l'humidité est toujours trop importante. Donc ici c'est blanc. Donc là je vais faire une petite lumière. Faire ressortir ça. Voilà. Juste comme ça. Ici. Voilà. Ça. Donc là je remets. Ouais, bon. Et pareil, on va faire un.
Voilà. Donc maintenant je vais casser, ça commence à sécher, donc je vais casser ça. Voilà, tout doucement. Pareil ici, c'est foncé, donc ça je vais le... Voilà. On voit pas grand chose, hein. C'est vraiment. Donc ici, voilà, j'arrive jusque là et j'intègre la partie claire avec le restant. Voilà. Et là, je vais faire, hop, ici, hop. Et je continue toujours à ouvrir les blancs tant que mon papier me le permet, quand il est toujours légèrement humide. J'ouvre les blancs, vous voyez, là je fais les petits stries des oignons. Et là, ben, je dégage les tiges, voilà. Maintenant, je m'attaque au troisième oignon. J'ouvre toujours mes blancs, toujours de la même façon, avec un pinceau légèrement humide, pas trop mouillé. Mon papier est maintenant moins brillant, donc avec un pinceau fin légèrement humide, je vais dessiner dans la peinture les petits traits qui se trouvent sous les oignons, enfin la barbe. Donc c'est l'eau qui va ouvrir en négatif et ensuite je mettrai des petits traits plus foncés en positif. Maintenant, je vais faire ressortir un petit peu la base des oignons par des petits points foncés. À ce stade, j'ai l'œil partout, il faut que je vérifie l'état du papier. Dès que je vois que le papier commence à être moins brillant et que je peux ouvrir des blancs, si c'est l'endroit pour ouvrir, j'ouvre les blancs. Il faut pas que j'attende parce qu'une fois que c'est sec, c'est fini. Et on va continuer à ouvrir les blancs, toujours et toujours. Donc ici, voilà. Alors ici, ça, je vais faire les petits traits qu'il y a sur les oignons. Là, un petit peu de foncé, là. Essayer. Mais alors là, attention, faut pas mettre trop de... Attention, pas trop d'eau dans le pinceau. La catastrophe. Et là,
Comme ça se referme, je continue à ouvrir les blancs ensuite. Alors là, absolument enlever ça. Vous pouvez voir maintenant le geste que je fais pour bien ouvrir les blancs avec mon pinceau bien essoré. Donc voilà, la première étape est terminée. Je vous ai mis à côté le dessin que j'avais fait, le dessin préparatoire. Et bien ça m'a bien servi parce que les couleurs sont très foncées, je ne pouvais plus voir exactement le dessin. Donc avec le dessin à côté, ça m'a bien aidé. Vous voyez, alors là, ce qui reste à faire, donc demain, quand ça sera complètement sec, c'est ces deux oignons là, ces deux là. Donc ici, il va falloir que je fonce un peu par là. Ici aussi, enfin, il faut que je fasse ressortir un peu plus ces deux oignons. Et il faut que je fasse sur la tresse, je vais mettre du foncé dans tous les creux. Je vais essayer de foncer un peu plus les creux. Donc, et puis après, je pense que ça devrait aller. Voilà. Maintenant que le papier est complètement sec, je le réhumidifie, mais uniquement à l'arrière, au verso. Je l'humidifie avec un pinceau mouilleur et je le replaque sur mon plexiglas. Donc le recto n'est pas mouillé, n'est pas humide. Je vais procéder par morceaux, c'est-à-dire que je vais humidifier certaines parties et je vais injecter de la couleur. Et en général, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut humidifier plus large pour éviter de faire des sertis. Donc vous allez voir comment je fais. Donc je prépare les mêmes couleurs. Alors c'est toujours de l'orange, il y a du marron, du bordeaux, toujours dans les tons bordeaux-marron. Et je fais donc ressortir tous les creux. Vous allez voir au fur et à mesure de l'avancée de l'aquarelle, surtout dans la tresse, vous allez voir tous les creux. J'humidifie d'abord et ensuite j'injecte de la couleur foncée. Et ainsi que sur l'autre côté de la tresse, sur le côté gauche, vous allez voir, il faut quand même qu'il ait à peu près la même couleur des deux côtés. Donc voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Tout ça, c'est pas évident, mais on va y arriver. Et je fais toujours voyager quand le lot avec les pigments, quand je dépose ma couleur, je la fais toujours voyager. Celui-là, je vais le faire ressortir en négatif. Donc j'ai humidifié large. Je vais mettre de l'orange un petit peu. Voilà. Voilà. Je vais descendre. Toujours humide plus loin que la peinture que j'ai posée. Voilà.
Ici, j'ai humidifié tout ce plan-là. Je vais essayer de remonter un peu. Faut pas trop que... Parce qu'il y a quand même de la peinture en dessous, donc il faut pas trop frotter. Donc voilà. Donc là, on descend. Un peu bordeaux. Le creux, là, je vais mettre un peu et je vais essayer de le faire aller ici pour faire une ombre. Ici, je vais casser ça pour l'intégrer. Voilà. Là, cette couleur foncée, je vais la mettre dans les creux, ici. Ici, je vais en mettre un peu là. Ça va marquer un petit peu le bord. Voilà, et là. Là, et là, je peux faire pareil. Il y a des petites... voilà. Je recommence. Voilà. En mettre ici. Et après, je floute. Ici, je vais faire une ombre. Donc, j'humidifie. Et là, j'attends un peu que... Je fais des petites taches. Là, là, ici aussi, ici. Donc, pas trop non plus, parce qu'il faut... Voilà, ici. Alors là, je casse tout. Voilà, ici, ici. Je fais des ombres. Foncé ici, là-bas. Alors là, j'humidifie. Là, et je vais rajouter, donc, juste pour foncer un petit peu la base de l'oignon. Parce qu'en dessous, c'est toujours plus foncé. Voilà, j'en ai un peu. Un petit peu du bordeaux. Voilà. J'intègre tout doucement. Du plus foncé pour marquer un petit peu le bord. Voilà. Là, avec un pinceau humide et bien essoré, je vais faire les petites racines ici. D'abord en négatif et après je ferai en positif. Voilà, j'essuie. Là, c'est encore trop mouillé pour que je termine ce côté. Donc ici, de petites éclaboussures, ça commence à sécher. Donc je prends de l'eau, pas trop, mais un petit peu, avec un pinceau que j'ai fait fabriquer. C'est les soies de porc que j'ai coupées. Et là, je vais essayer de faire 2-3 éclaboussures d'eau. Vous voyez, ça commence à travailler. Pas trop, mais un petit peu. Là, là, là. Voilà. Ça va donner un petit peu de peps ici. Vous voyez, ici, j'ai retiré un petit peu pour passer les blancs. Ici. J'en ai fait un petit peu là, mais pas trop parce que c'est un peu dans le flou, dans le fond. Là. Voilà. Ouvert.
Après, je ferai les creux en même temps. Quand ça va être le moment, je vais faire rentrer ce côté-là, je vais le faire rentrer dedans. Mais c'est encore humide. Et voilà, c'est trop brillant encore. Des petites éclaboussures d'eau. Vous voyez, ça anime un peu le premier plan. Ouais. Voilà, donc là, ici, je vais faire foncer cette ombre-là, je vais la faire plus foncée. Je vais la faire comme ça pour faire ressortir. Voilà. Ça commence, ici, ça commence à sécher. C'est bien, c'est moins brillant. Ce que je vais faire, c'est que je vais casser ici. Tout ça, je vais faire rentrer à l'intérieur. Alors, pas trop d'eau. Là, je vais casser ça. Voilà, ici, je vais casser. Voilà. Alors, j'essuie à chaque fois mon pinceau. Et là, voilà, je fais rentrer en fait. Voilà. Je peux même ici mettre là une petite ombre en dessous. Du foncé. Un petit creux ici. Donc, par exemple ici c'est humide, donc je vais remettre un petit coup de foncé. Voilà, pour marquer les creux. Peut-être ici, en dessous un petit peu. Je vais peut-être mettre plus de l'orange par exemple, je vais changer. Je ne vais pas mettre que du foncé, très foncé. Je fais ça. Là, je peux en remettre un peu de foncé là. Là et là. Je fais ça, j'intègre. Voilà. Un peu d'orange, une petite pointe de foncé, juste au creux. Voilà. Bon, et voilà, je fais ça partout, là où il y a des creux, j'essaye de varier les couleurs, et voilà. Le dessous du clou, là, je l'ai humidifié. Et là, je vais poser la couleur bordeaux. Là, voilà, juste en dessous. Voilà. Et avec mon pinceau propre, voilà, j'essaye de... Alors, je vais faire passer la peinture qui est là, pour faire l'ombre derrière. Voilà. Et avec mon pinceau humide, je vais tout flouter. Voilà. Ça va faire comme ça une interaction entre les morceaux, enfin les parties de l'aquarelle. Tout va pas être figé. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai humidifié uniquement le creux et là, un petit peu là parce qu'il y a de l'ombre là. Donc maintenant, je vais ajouter de la peinture foncée. Donc ici, il y a l'ombre entre deux. Donc ici, voilà, on rajoute là, là. Là, je vais arrêter. Ici, je vais faire une ombre. Voilà, pas plus. Alors l'ombre, je vais la casser un petit peu. Voilà. Voilà.
Voilà. Je vais attendre que ça travaille. Et là, cette ombre-là, je vais la faire partir par là également. Alors, ici ou là. Ici, là, je vais faire l'ombre en même temps. Je vais faire passer l'ombre par là. Voilà. Et je vais casser tout ça. Ici. Voilà. Là, je vais mettre la même ombre. Donc j'ai humidifié. Et là, je vais faire passer cette ombre-là. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Un petit peu. Voilà. Là aussi, j'ai humidifié partout, donc je peux y aller. Je peux faire les petits points. Là. Voilà. Donc...